Fait que ouais, on va y aller avec des questions simples pour commencer. Ça ou ça? Jay-Z ou Nas? Oh, Nas, bro. Nas? Oui, oui, il nous a donné Illmatic, pour moi, le meilleur album de tous les temps dans l'univers hip-hop. Donc, sans Illmatic. question. Represent, represent. 50 ou Ja Rule? Ah, 50, bro. 50, tu sais, il y a quelques chansons de 50 que je connais, que j'aime bien. Ja Rule, il y a aucune chanson, là. Très pop. Très pop, Ja Rule. Ouais, ouais. Puis, tu sais, il n'y a rien qui me vient en tête nécessairement, mais tu sais, 50, t'as juste à penser à Many Men, tu vois. Donc, ça, c'est comme c'est trop fort, Sur là. les plaines, c'était épique cet été. Hmm. IM ou NTM? Je dirais IAM, parce que j'ai pas écouté beaucoup de rap français dans ma vie. Mhm. Mais je pense que c'est le groupe que j'ai le plus écouté avec l'école du micro d'argent dans le temps, tu sais, donc Oui. je vais y aller avec IAM. Yes. Alors, j'ai écouté. Booba ou Bostaflex? La même chose, Booba, parce que Mhm. Booba, j'ai écouté trois albums de rap français dans ma vie. Ok. L'école du micro d'argent de Classique. IAM, Temps mort, le Mhm. premier album de Booba, Oui. puis son album de Lunatique Mauvais Oeil. Gros album. Donc, Gros donc, album. je vais y aller avec Booba parce que c'est un des seuls artistes que j'ai écouté. Tu sais, je dirais Booba avant qu'il joigne le Dark Side, là. Oui. Mais, Contre de la force. ouais, c'est ça. Parce yo, Mauvais Oeil puis Temps Mort, c'est deux gros albums. Où Ça est-ce que s'écoute c'est encore. c'est vraiment un lyriciste, là. Ça s'écoute encore très bien aujourd'hui pour les puristes. Soulja ou Loud? C'est easy, c'est pour toi. Ouais, bah, tu sais, je vais aller avec le frère Soulja. Ben oui. Parce que Soulja, je l'ai vu grandir, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu s'épanouir aussi dans tout ça. Puis je suis très fier du trajet que le frère a parcouru. Donc, tu sais, j'ai pas le choix d'y aller Avec avec la le famille. team, là, you know. Lost ou Inima? Et c'est deux artistes que je connais pas beaucoup, Mhm. mais je vais y aller avec Lost. De ce que j'ai entendu, pour moi, Lost avait plus de profondeur dans ce qu'il écrivait. Elle représente Ice Cube ou Scarface? That's a big one. Yo, oh shit. Yo, On s'en parce va, que, on s'en va dans le croquant, hein? ouais, c'est ça, parce Hein? que, tu sais, Scarface veut pas, il y a avec Ghetto Boys, My Mind's Playing Tricks on Yes, Me, yes. comme, mais tu sais, Ice Cube, c'est Dans Ice Vaseline. Cube. Ok, yo, j'ai pas le choix d'aller avec Ice Cube, juste à cause de la séquence It Was a Good Day. Mm. You Know How We Do It. Yeah. Comme yo, Ice Cube a Beverly Hills. shooté, tu sais, quelque part dans les années 90, là, avec Lethal Injection, Mm. Predator, tout ça, des gros, gros albums. Fait que je vais y aller, mais, mais, On va mettre un astérix, celle-là. ouais, c'est ça, On va mettre exact. un astérix là-dessus. Ouais, oh man. Common ou Kanye West? Ah, quand même, bro, je fuck Mhm. pas avec les nazis, bro. Fait que, puis de toute façon, même si l'autre n'était pas devenu un nazi, quand même, je trouve qu'il y a plus de profondeur dans ses textes. Puis moi, c'est ce que je recherche chez un artiste. Tu sais, Kanye, oui, il a fait des super bons beats. Tu sais, quelqu'un qui était habile avec les mots, je l'ai dit au passé, il était Oui, habile avec oui. les mots, tu sais. Oui. Mais il n'y avait pas la profondeur de Common qui est habile avec les idées. Et pour moi, ça fait une grande différence. Tu sais, tu peux être habile avec les mots et être un niaiseux, là, tu sais. Ben oui, oui, on en connaît plein. Euh... Tupac ou Biggie? Sorry, bro. Ah! Fuck! Ça, c'est la question que tout On commence. appréciateur de hip-hop n'a pas envie de répondre. Mhm. Sorry, bro. Puis je vais être obligé de donner une réponse de politicien, une longue réponse. Vas-y. Non, tu sais quoi? On dirait que j'ai fait un choix là en ce moment. Biggie. Oh, Biggie. Puis, Biggie parce que... Ah non, tu vois, je reviens sur mon choix. Finalement! Attends. Biggie, dans son approche du texte, Hmm. Oui, je vois. est super fort. Mais Tupac, dans son approche de certaines idées, parce Hmm. qu'on s'entend que Tupac était capable d'être niaiseux aussi, mais c'est quelqu'un que, tu sais, au niveau social, au niveau politique, était beaucoup plus allumé que Biggie. Oui, Puis moi, oui. c'est quelque chose qui vient me toucher. Fait que, tu C'est sais, le sang commun, moi, je trouve, le Tupac. fait que, tu sais, Tupac,
avec ce qu'il a shooté en termes de message, pour moi, Biggie lui arrive pas à la cheville en termes de message. C'est clair. Mais au niveau de la complexité du texte, Biggie avait un level de lyriciste qui n'est pas un lyriciste conscient, on s'entend, mais sa manière de tisser les idées, c'est un autre level, là, tu sais. Ah oui. Fait que c'est ma réponse de politicien. Biggie pour le texte, Tupac pour le message. Puis en plus, Biggie écrivait pas ses textes, hein. Il est en studio, puis genre, Ouais, il fait méditait like that, là. Tu parles. Crazy. Easy E ou Big L? Ah, ça, c'est plus facile. Je vais aller avec Big L. Big L? Je trouve que Easy a peut-être un plus gros legacy avec NWA, tout ça, puis tu sais, que finalement, il a pratiquement donné naissance au gangster rap, d'un point de vue commercial, du moins. Mais toujours au niveau du texte, au niveau du flow, au niveau de ce qui est raconté Big L. Ah Tu sais, ouais. parce que, je veux dire, Easy, c'est pas un lyriciste, là. Non, non. Loin de là, tu mental. sais. On l'a vu dans le film. Hmm. Biz Markie ou Tuggy Fresh? Bon, Ça y va. écoute. Shit. Je pense que j'ai envie d'aller avec Biz Markie parce qu'il y a tout un personnage Oui. autour. Tu sais, il a créé tout un personnage qui est peut-être plus en relief, plus intéressant, admettons, qu'un Ouais. Doogie Fresh, que c'est lui, that's it, tu sais. Yeah. Mais rendu là, je connais pas assez l'œuvre des deux pour prendre une position éclairée, mais de ce que j'en connais, je vais avec Biz Markie. On va terminer avec. On va arriver au Québec pour terminer. Sans pression ou automatique? Sans pression, Mhm. parce que Sans pression est un point de pivot dans l'histoire du rap au Québec. Et en fait, c'est comme si Dogmatic a fermé une courte période du rap québécois en français de France. Yeah. Et Sans pression a ouvert la période rap keb Mhm. où sont débarqués en français joual et en créole, qui a permis vraiment d'asseoir l'identité québécoise dans le rap de manière plus authentique, si je peux dire, que Dogmatic. Mhm. Et c'est pas pour enlever de l'authenticité à Dogmatic. Ils étaient authentiques dans ce qu'ils étaient et ils représentent aussi une période du rap importante qui est où les gens commençaient à se dire, tu sais quoi, on peut rapper en français. On peut le faire. Et il y a une chose qui est importante aussi, c'est que derrière Dogmatic, il y a DJ Choice qui fait le lien entre les années 80 puis les années 90. Facts. Tu sais, le chaînon qui fait le lien entre nos aïeuls hip-hop qu'on connaissait même pas à l'époque, dans les années 80, c'est-à-dire les Chuck Ice, les DJ Flight, Almighty, tous ces gens, Ils vont oublier. ben, Choice fait partie de cette génération-là. Puis, à travers Dogmatic, ben, c'est comme s'il a pu accomplir un succès commercial d'ampleur, faire le bridge entre les années 80 et les années 90, tu sais. Regarde, il faut pas- Et c'est ce qu'on reconnaissait pas de Dogmatic à l'époque. Facts. Tu sais, quand Dogmatic est sorti, je me souviens que, tu sais, Soul Pleureur, la chanson était bonne, Très bonne. mais on ne s'y reconnaissait pas quand on aurait dû s'y reconnaître davantage. Je pense Oui. qu'on était plus Ouais. niaiseux, on était plus idiots que d'autres choses, tu sais. Ouais. Puis aussi, on était dans le mouvement déjà, fait que c'est comme, ah, eux, ils sortent, mais pourquoi pas nous? Tu vois ce que je veux dire, tu sais? Tout ce qu'on avait dans le Puis temps, c'est oui. ça, fait que Oui. c'était beaucoup ça, mais tu sais, big up à Dogmatic, big up à Choice, au TMC, D-Souls, comme c'est des pionniers qui ont amené le rap sur un autre level, tu sais. Yes. Merci, Webster, pour ça ou ça de QC. Ya, ya, ya.